Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 21 février. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Pierre d'Amiens, évêque et docteur de l'Église. Et en ce mardi, nous commençons la semaine, nous sommes au début de la semaine. Je te demande vraiment d'être fidèle à la lecture divina, chaque jour. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ecclésiastique, chapitre 2, à partir du verset 1. Mon fils, si tu t'offres à servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit, arme-toi de courage. Ne t'effraie pas au temps de l'adversité. Attache-toi à lui, ne t'éloigne pas, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Et dans les vicissitudes qui t'humilient, montre-toi patient, car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Dans la maladie et l'indigence, garde-lui ta confiance. Mets en Dieu ta confiance, et il te viendra en aide. Suis droit ton chemin et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait faillir. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde, car sa récompense est un don éternel dans la joie. Considérez les générations passées et voyez. Qui donc, confiant dans le Seigneur, a été confondu? Ou qui, persévérant dans sa crainte, a été abandonné? Ou qui l'a imploré sans avoir été écouté? Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés et sauve au jour de la détresse. Malheur au cœur lâche et aux mains nonchalantes, et aux pécheurs dont la conduite est double. Malheur au cœur nonchalant, faute de foi, car il ne sera pas protégé. Alors, le Seigneur ici, il commence en disant, mon fils, si tu t'offres à servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Et c'est vrai, quand nous voulons travailler à l'œuvre du Seigneur, faire avancer l'œuvre du Seigneur, nous trouvons toujours des obstacles. Mais le Seigneur nous dit déjà, prépare-toi pour l'épreuve, si nous voulons servir le Seigneur. Pour ceux qui veulent servir le monde, qui veulent servir une vie de péché, et nous, peut-être, nous ne trouverons pas beaucoup de difficultés parce que les démons vont les aider. Mais pour ceux qui veulent servir le Seigneur, construire son royaume, faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de participer à l'œuvre de salut pour le bien des âmes, ces personnes-là vont trouver des difficultés. Mais le Seigneur nous dit, c'est normal parce que les démons, il va vouloir toujours empêcher l'œuvre de Dieu, va toujours vouloir s'opposer à l'action de Dieu. Le Seigneur déjà nous le dit. Alors, on ne doit pas être étonné. Mais le Seigneur ici, il dit, fais-toi un cœur droit, arme-toi de courage, ne t'effraie pas au temps de l'adversité. Un cœur droit, courage, ne t'effraie pas au temps de l'adversité. Et le Seigneur nous exhorte, attache-toi à lui, ne t'éloigne pas. Attache-toi au Seigneur et ne t'éloigne pas. Et ça, c'est l'attitude de foi et aussi l'attitude de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est aussi garder la foi. La parole de Dieu nous communique la foi, nous communique l'action de Dieu, l'action et le vouloir de Dieu. Alors, le Seigneur nous dit encore, mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis droit ton chemin, espère en lui. Voilà, le Seigneur dit, mets ta confiance dans le Seigneur, le Seigneur nous viendra en aide. Suis droit ton chemin et espère en lui. Voilà, nous devons avancer. Nous devons avancer. Ne pas s'arrêter,
ne pas avoir peur et reculer, mais on doit demander la force de l'Esprit Saint. Et le Seigneur, il finit en disant ce verset 13, « Malheur au cœur nonchalant, faute de foi, car il ne sera pas protégé. » Alors, le cœur nonchalant manque de foi. Que le Seigneur puisse nous communiquer la force de la foi pour pouvoir les servir et aussi de travailler à son service, à son œuvre. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 37, le psaume 37 à partir du verset 3. « Compte sur le Seigneur et agis bien. Habite la terre et vis tranquille. Mets dans le Seigneur ta réjouissance. Il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. » Le Seigneur se moque, après le verset 18, nous dit, « Le Seigneur connaît les jours des parfaits. Éternel sera leur héritage. Pas de honte pour eux au mauvais jour. Dans la famine, ils seront rassasiés. » Et après, les versets 27 à 28 nous dit ceci, « Évite le mal, agis bien. Tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le droit, il n'abandonne pas ses fidèles. » Verset 39, « Le salut des justes vient du Seigneur, leur lieu fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivrera des impies. Il les sauvera quand ils s'abritent en lui. » Mais, le verset 27, « Évite le mal, agis bien. » Évite le mal, agis bien. Mais si tu as des doutes, alors pose la question à ton accompagnateur spirituel ou un prêtre, quelqu'un qui peut avoir un bon conseil spirituel pour te dire si tu ne sais pas quel est le bien, quel est le bon chemin, tu dois demander le discernement. Mais ici, éviter le mal et agir bien, c'est déjà une attitude de discernement, de dire je vois le mal, alors je dois m'éloigner et de chercher le bien. C'est déjà le début du discernement, mais le Seigneur nous demande encore d'approfondir cette grâce, car le Seigneur aime le droit, il n'abandonne pas ses fidèles, de rester attaché vraiment au Seigneur. Rester attaché au Seigneur. Mais le Seigneur nous donnera la force pour faire le bien. Le Seigneur nous accordera toujours la force pour faire le bien. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Marc, chapitre 9, à partir du verset 30 jusqu'au 37. Étant parti de là, il faisait route à travers la Galilée. Il ne voulait pas qu'on le sût, car il instruisait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et quand il aura été tué, après 3 jours, il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils vinrent à Capharnaüm et une fois à la maison, il leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Eux se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Alors, s'étant assis, il appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et, l'ayant embrassé, il leur dit, « Quiconque accueille un petit enfant comme celui-ci, à cause de mon nom, c'est à moi qu'il accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Ça veut dire accueillera le Père, Dieu notre Père. Mais le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Voilà l'exigence de suivre Jésus, de travailler dans son œuvre de salut, d'évangélisation pour le monde. Accepter d'être le dernier de tous et le serviteur de tous, dans une attitude d'amour et dans une attitude de don de soi. Non pas comme un esclave, comme quelqu'un qui est obligé,
mais dans une attitude libre d'amour. Ma vie, personne ne me la prend pas, c'est moi que je la donne librement. Personne prend ma vie, mais je la donne librement, dit Jésus. Voilà, et en même temps, Jésus nous donne ici cet exemple en disant, il va prendre un enfant et il va dire, quiconque accueille un petit enfant comme celui-ci, à cause de mon nom, c'est à moi qu'il accueille. L'importance d'accueillir les autres, d'accueillir nos frères et sœurs, non pas seulement les enfants, bien sûr, tout d'abord les enfants, mais accueillir à tous. Et si nous avons un cœur accueillant, nous accueillons Dieu le Père lui-même. D'accord? Maintenant, de Saint Damien, lettre à un malade. Tu m'as demandé, mon très cher, de t'envoyer par lettre des paroles de réconfort et d'adoucir par des cordiales exhortations l'amertume de ton cœur au milieu de tous les malheurs dont tu souffres. Mais si la réflexion de ta prudence n'est pas assoupie, le réconfort est à ta portée, puisque les paroles mêmes qui te promettent l'héritage montrent de façon indubitable que tu es instruit par Dieu comme un fils. Qu'y a-t-il de plus clair, en effet, que cette exhortation? Mon fils, si tu prétends servir Dieu, demeure dans la justice et la crainte, et prépare ton âme à l'épreuve, car là où il y a la crainte, il y a aussi la justice, et l'épreuve de n'importe quelle contradiction n'est pas un supplice d'esclave, mais plutôt une éducation paternelle. Et c'est pourquoi les bienheureux Job, après avoir dit, sous les coups de l'épreuve, qu'il continue, qu'il m'écrase, qu'il retire sa main et me supprime, ajoute aussitôt, j'aurai du moins cette consolation. C'est lui qui m'afflige, ne me ménage pas la douleur. Oui, pour les élus de Dieu, c'est une grande consolation d'être frappés par lui, par des calamités passagères qu'ils endurent, se fortifient leur espérance de marcher jusqu'à la gloire de la béatitude céleste. Si l'artisan écrase l'or avec son marteau, c'est pour en éliminer les impuretés. S'il le racle souvent avec la lime, c'est pour faire briller davantage la substance de ces métals scintillants. Le four met à l'épreuve les vases du potier, et l'affliction éprouve les justes. Ce qui fait dire à Saint Jacques, qu'on veut buter sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est la joie parfaite. Ils ont donc raison de se réjouir, ceux qu'une affliction passagère frappe ici-bas, pour le mal qu'ils ont fait, tandis que qu'ils leur sont réservés dans le ciel, pour les biens qu'ils ont accomplis, des récompenses éternelles. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.